Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un tout petit sedge que j'ai observé sur le Rhône et qui me permet l'automne de faire des belles sorties de pêche en seconde catégorie, donc sur les parcours autour de chez moi. Donc ce petit sedge, tout simplement un sedge gris, je vais le monter sur un hameçon de 16 tige longue et je vais utiliser un fil 6-0 gris. Je vais prendre un dubbing de chevreuil, donc naturel, que je vais venir simplement poser, vous voyez, entre mes doigts, de façon à pouvoir faire un sous-corps. Voilà. L'avantage, c'est que ça va me, quand je vais les bourrifer un petit peu, ça va me faire un petit peu comme des petites pattes dessous. Et ça va me faire à la fois l'épaisseur du corps et à la fois la forme des pattes. Voilà. Vous voyez, on voit bien dessous. D'accord, que ça, une fois ébouriffé, ça va me faire les petites pattes. Pour faire mon aile dessus, je vais utiliser du substitut de Condor gris que je vais venir placer tout simplement en toit, comme ceci. Voilà. Pour venir me faire mon aile. Alors, je vais la régler de façon à ce que ça soit à peu près réaliste, hein, parce que faut que ça respecte les... Voilà. Alors, je coupe mon excédent ici. Et je vais venir faire simplement une petite boucle à dubbing. Hop. Comme ça, je vais pouvoir venir emprisonner alors tout simplement je vais reprendre, vous voyez, mon dubbing en poil de chevreuil, voilà, que je vais emprisonner dans ma boucle à dubbing, voilà, et que je vais venir twister. Là, ça va pouvoir me permettre effectivement de ne garder que la partie des fibres qui vont représenter en fait les pattes de devant et en même temps la tête. Voilà. Donc vous remarquez que je tourne et que je rabats toutes mes fibres vers l'arrière systématiquement, de façon à ce que ça ne vienne pas vers l'œillet. Je vais ensuite bloquer comme ceci. Je forme ma tête, je vais couper mon excédent. Voilà. Je vais faire dans un premier temps une demi-clé pour bien bloquer comme ceci, pour que ça ne bouge plus. Et je vais, avec mon web finish, venir faire mon nœud final pour bloquer le tout. Voilà, ma tête est formée. Ensuite, je vais juste, à l'aide d'une aiguille, venir faire une petite pointe de cyano sur la tête pour plus que ça bouge. Voilà, je prends juste ce qu'il faut. Tac. Pour que ça ne bouge plus. Et que ma mouche ne se défasse pas. Donc vous voyez, c'est rapide à monter. Et c'est très efficace lorsque ces petits sedges gris viennent sur la surface. Récemment, j'ai pu faire même des photos que vous avez peut-être pu voir sur mon blog. Voilà. Je regarde que mes ailes soient bien posées en toit correctement. Voilà.
un petit sedge gris prêt à pêcher pour le Rhône. Voilà, bonne pêche à tous.